Alors, nous allons commencer par la présentation. Vous avez mené un travail d'étude. Résultat, vous avez la parole. Ça fonctionne? Non? Allez-y. Je- Ouais. Moi, je vous aide ici, je vous assiste ici. Ah, d'accord. En fait, le sujet du questionnaire, c'est un questionnaire d'enquête sur le comportement des consommateurs de vin Colomboka à Kinshasa. D'abord, le sujet, on a précisé à Kinshasa pourquoi? Parce qu'avec les analyses qu'on a pu faire précédemment, on a remarqué que par rapport à la distribution, le vin est plus distribué à Kinshasa qu'ailleurs. Donc, il serait pour nous pas très avantageux d'inclure le pays dans son entièreté. On risque d'avoir des informations biaisées. Raison pour laquelle on s'est concentré justement sur la capitale. Très bien. La délimitation spatiale du travail. Exact. Alors, il y a une petite description qui dit que le questionnaire a pour but de mieux comprendre le comportement, les motivations, ainsi que les freins des habitants de Kinshasa face au vin Colomboka. Donc là, nous allons comprendre leur comportement, leur motivation, les choses qui leur motivent à consommer le vin, mais aussi les choses qui leur... Je vois que vous avez structuré les travaux en sections. Oui. Expliquez-nous. Ouais, bon, on a structuré en sections pour faciliter la compréhension du questionnaire. Parce que si on mettait tout dans son entièreté, ça allait être du méli-mélo. On essaie un peu d'organiser ça de notre manière pour faciliter la compréhension. Alors, allons-y directement au résultat. Oui. Et puis, vous allez nous expliquer. Exact. Pour ce qui concerne le profil, la section profil du répondant. OK. La section profil du répondant, nous avons remarqué que 73,8% de répondants sont des hommes et 26,2% sont des femmes. Cela montre clairement que le produit est plus consommé par les hommes que les femmes. Et au niveau de la tranche d'âge, il y a, s'il vous plaît, 78,5%. 78,5% des consommateurs font partie de la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Ça montre que c'est un produit qui est plus consommé par des jeunes hommes, des jeunes garçons. Pourtant, c'est un produit stimulant. En principe, consommé par les jeunes. En principe, ce sont le plus de 50 ans qui devraient plus en consommer. Ouais. Mais à notre grande surprise, ce sont le plus de 50 ans qui en consomment le moins. Donc, parce qu'ils ont peur des problèmes. On ne sait pas, c'est une supposition. On ne sait pas, mais autre chose qu'il faut insister aussi, nous, étant que les gens qui font l'enquête, notre entourage est plus constitué de jeunes. Ok. Donc, on n'a pas cette possibilité d'atteindre. Voilà, ils n'ont pas été suffisamment atteints. Exact. Okay. Nos contacts sont de jeunes, vu que c'est en ligne. Merci pour votre honnêteté. Ils sont de jeunes. Au niveau d'éducation, c'est la même chose. 92,4% sont des universitaires. Et 6%. 5,7%. 5,7% ont un niveau d'études secondaires. Et le reste, voilà. Ok. C'est-à-dire, déjà là, on voit qu'en milieu scolaire et universitaire, le produit pourrait être bien consommé. Exact. S'il y a une stratégie de distribution, il faudra installer des stands tout au long des écoles et des universités. Certes, ça donne pas une bonne image par rapport à la jeunesse, mais du point de vue marketing, c'est ce qui va marcher le plus. Donc, je vous ai dit ici, on est orienté vers le profit. On ne peut pas dire. Faut intégrer ça dans la tête. Okay. Le marché, c'est pas l'église, c'est pas de la charité. Mais il faut toujours avoir une bonne dose d'humanisme, comme aime insister Chris. Hein? Donc, faut pas toujours tuer les consommateurs, mais bon, écoutez, vous êtes engagé comme marketeur, vous devez vendre. On attend de vous des chiffres, pas l'évangélisation. Yes. Alors, la question sur la situation professionnelle. D'abord, c'est quoi la pertinence de cette question sur la situation professionnelle des répondants?
Bon, la situation professionnelle, c'est lorsqu'on avait analysé avec mon groupe, on s'est dit que ça peut avoir l'impact sur les consommateurs du moment où on voulait voir est-ce que les sans-emploi ou les gens qui travaillent entre les deux, quel est le groupe de personnes qui en consomment le plus? Est-ce que ça trait à leur revenu? Est-ce que ça touche l'aspect qu'il faut avoir nécessairement d'argent pour en consommer? Ok, C'est un peu dans ce sens-là. très bien. Et là, les résultats donnés que Et les à la plupart résultats, des étudiants ce sont les étudiants. Donc, et les salariés, 6,5, les les indépendants, indépendants, sans emploi. C'est-à-dire c'est un 11, produit les qui est sans-emploi, plus ou moins accessible. assez accessible, exactement. Ok. Et Alors, les habitudes des consommateurs? La question, c'était de savoir. avez-vous déjà entendu parler du vin Colomboca? C'est une question d'introduction. En principe, c'est pas vraiment une habitude, mais c'est pour introduire un produit. Donc, on peut pas parler directement d'un produit sans savoir si la personne le connaît ou pas. Ok. Donc ici, 88,8% des gens connaissent le vin, 9,3% ne connaissent pas et 1,9 N'est pas sûr. ne sont pas sûrs. Voilà. Ok. Pour les gens qui en consomment, 58,9% ont déjà consommé le vin, 39,3% n'ont jamais consommé le vin et 1,9% n'ont pas de précision sur ça. Hmm. Par rapport à la fréquence, 69,2% de gens qui en consomment, mais ils en consomment rarement. 15,9% en consomment plusieurs fois par semaine. 10,3% c'est quelques fois par mois. Et 4,7% de répondants en consomment une fois par semaine. Donc on remarque clairement ici que les gens, selon les répondants, ils en consomment rarement, de temps en temps. Donc, c'est quand il y a match qu'on consomme. Pardon? C'est quand il y a match, quand il y C'est a quand un match besoin. qu'on consomme. C'est quand il y a un match qu'on consomme. Ok. Et la question 8, Oui, qu'est-ce qui vous incitera à consommer du vin Colomboca plutôt qu'un autre? voilà. Mon ami, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les objectifs de cette question? La question 8. Qu'est-ce qui vous inciterait à consommer le vin Colomboca plutôt qu'un autre? Plutôt qu'un... Ah, là, il y a une autre dimension. Hein? Oui. On cherche à savoir quoi? Bon, déjà que le produit est dans le marché concurrentiel. Donc, Ouais. on peut retrouver d'autres produits similaires à Colomboca qui apportent des bienfaits qu'on retrouve chez Colomboca. Donc, du coup, notre produit doit se placer selon le prix ou le goût. Ici, on ne parle pas de placer, on Pas parle de se de positionner. se positionner, Notre produit oui. doit se Le positionner. produit doit se positionner dans le marché. Si notre produit, on constate que c'est trop cher, ça peut influencer aussi sa façon d'être consommé. Si le goût n'est pas assez agréable, les gens peuvent aussi désister à choisir ces produits par rapport à notre partie santé où on avait inclus l'idée que ça puisse être un stimulant et tout. Dans ces domaines-là, oui, on a aussi pensé à ça. Et puis pour le respect de l'environnement ici, cette idée, on a voulu faire voir, vu que c'est un produit naturel qui est fabriqué avec de matières premières naturelles et puis locales. Donc on a voulu aussi voir cet aspect-là. Sur le plan influence sociale et tendance, d'autres personnes peuvent être incitées à prendre ces produits juste parce qu'ils voient que son entourage. Allons droit au résultat. Oui. Alors, les résultats montrent que sur les répondants, 29%, sur le 107 répondants. Sur 107 répondants, ici, nous avons 29%
qui ont adhéré pour le prix. Et puis pour les goûts, nous avons 28% qui ont adhéré par rapport au goût. Et puis nous avons 25,2% qui ont adhéré par rapport à la santé. Pour le respect de l'environnement, nous avons 0,6% qui adhèrent à cette idée. 5,6% qui adhèrent à cette idée. Et puis nous avons sur le quoi l'influence sociale et tendance. Ici, nous avons 26,2% qui adhèrent à cette idée. Et puis sur les autres qui ont dit rien, ici, nous avons... Et puis la libido, c'est étant un produit, un stimulant. Stimulant, oui. Et il n'y a que 0,9% qui répondent qu'ils consomment ça pour la libido. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ici? Oui. Est-ce que la question était bien posée? Est-ce que c'est pas le mot qui était plus codé? Ou bien le mot était un peu plus, faisait plus référence à un tabou? Est-ce qu'on parlait de la libido? Libido. Est-ce que les gens ont bien compris? Est-ce que les termes posent un souci de morale? Hein? Il fallait trouver peut-être un terme plus constructif, mais qui renvoie à l'endurance sexuelle, par exemple. Oui, monsieur Kalonji. Il y a deux aspects qu'on doit tenir compte. C'est la question où vous venez de nous dire qu'on doit, c'est votre remarque, qu'on doit notifier cela. L'insertion sur la santé. En fait, dans notre tête, on faisait allusion aussi à l'aspect sexuel. Mais je pense aussi que la plupart des gens n'ont pas compris cette insertion-là. Et je pense que même parmi les 25% des gens qui ont coché sur santé, la plupart l'ont fait pour des raisons sexuelles. Mais aussi, comme vous venez de le dire, c'est un sujet tabou. Je pense que peu de gens ont ce courage-là d'avouer clairement que je prends tel produit pour la libido. Déjà, nous, étant qu'hommes, on a cet orgueil-là et on n'aimerait pas l'exprimer à tout le monde. Exactement. Et c'est même l'une des raisons qu'on a voulu cacher le nom pour plus de confidentialité. Okay. Parce que les gens pensent que si vous mettiez le nom, il sera connu et puis il sera publié. On a voulu ne pas mettre le nom à cause de ces éléments. Bien, pour un sujet comme ça, ça se comprend de cacher les noms. Et moi, je pense qu'il y a eu deux soucis. D'abord, ou même trois, ce que vous avez évoqué, mais aussi le positionnement de cette assertion. Ok, quand ce sont des assertions où vous voyez déjà que la tendance va aller vers cette assertion, il faut mettre ça en avant. Okay. Quand vous mettez ça après, et qu'avant il y avait des assertions un peu similaires comme la santé, ça pose un problème. Et là, maintenant, au niveau de l'interprétation, on ne sait pas avec exactitude quelles sont les aspirations, les motivations profondes. Pourtant, c'est ça l'objet même de notre enquête. À Saint-Étienne. Okay. Évoluons. Et puis, vous allez remarquer que dans l'une des questions, on va voir les taux d'alcool. Vu que notre produit a un taux de pourcentage un peu considérable, qui est de 12%, d'autres vont préférer de prendre ça juste par sa teneur d'alcool. Nous allons passer à la question 9. Pensez-vous que le vin Colomboka est meilleur pour la santé que les autres vins? Ici, on a trois réponses. Si c'était oui, non ou d'accord, mais avec quelques réserves. Donc, ici, nous avons pour les gens qui ont adhéré à ça, qui ont répondu oui, nous avons 21,3%. Je mets 4 gigas, mais ça finit en moins d'1 heure de temps. Et c'est fini? Okay. Concernant la question 10, le vin Colomboka est plus cher que les autres vins. Nous avons 9
9,3% des personnes qui ont répondu oui. Et puis, nous avons 79,6% des personnes qui ont répondu non, que les vins n'étaient pas chers. Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas voulu donner leur avis. Donc, ils préfèrent se réserver à cette question. Donc, nous constatons que le produit dans le marché a un prix abordable. Donc, par rapport à d'autres produits. Le prix abordable, c'est combien? Pardon? Combien? Le pourcentage pour les gens qui ont dit non, que ce n'était pas cher, c'est 79,6%. Et pour les gens qui ont dit oui, c'est 9,3%. Okay. Oui. La question 11, on a posé la question, j'ai confiance. C'était une question un peu à titre personnel, on peut dire, j'ai confiance dans le produit étiquette comme, et j'ai confiance dans les produits étiquetés comme naturel ou bio. Donc, on demande ici ici nous voyons que 49,1% des gens ont répondu oui à cette question et 22,2% des gens qui ont répondu non et 28,6% des personnes qui ont voulu se réserver, donc n'ont pas voulu donner une réponse claire à cette question. Nous avançons et puis nous avons la question 12. Qu'est-ce qui vous freine ou pourrait vous freiner dans la consommation de vin Colomboca? Plusieurs réponses possibles. Donc ici, nous avons les prix, dont 16,7% des gens considèrent que les prix pourraient être pour un frein pour s'en procurer ces produits. Et puis nous avons 18, faut commencer par les plus grands, plus petits. Il faut pas me lire comme tu étais en train de lire. Il y a ici. Oui. Préférence pour d'autres boissons. Nous avons 45,4% qui n'arrivent pas à consommer à cause de leur préférence pour... Qui n'arrivent pas à consommer ces produits par rapport à leur préférence à d'autres